À l'aube du XXe siècle, une femme reçoit 2 prix Nobel. 20 ans plus tôt, Maria Skłodowska, une jeune Polonaise animée d'une volonté à toute épreuve, a gagné Paris, défié les mentalités de son temps et réalisé son rêve, se consacrer à la science. Je suis venu d'abord à Vilnius en priorité présenter Marie Curie. Marie Curie, pionnière de génie, deviendra la première femme scientifique reconnue de l'épopée des temps modernes. Quand j'ai un petit peu plus approfondi mes recherches sur la vie de Marie Curie, je me suis dit que c'était aussi un sujet d'histoire contemporaine, que c'était une page de notre histoire européenne très importante, et une page aussi de l'histoire mondiale, et qu'à travers Marie Curie, on pouvait raconter beaucoup de choses, aussi sur l'histoire des sciences, sur ce tournant extraordinaire entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, où la Révolution, où il y a eu aussi une mondialisation, une explosion des innovations techniques. C'est un tournant extraordinaire dans l'histoire de nos sociétés. Et Marie Curie me permettait aussi de raconter ce contexte-là. Marie est chargée par la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale de mener une étude sur les propriétés magnétiques de divers métaux. Un professeur lui conseille de prendre contact avec un physicien travaillant dans le même domaine, un certain Pierre Curie. Elle n'est pas responsable, ça c'est... Beaucoup de gens ont cette idée reçue en tête, ce stéréotype. Elle n'est en rien responsable de la bombe atomique. Le film marque bien les différentes étapes. Elle a découvert la radioactivité. Cette caméra radioactive, tout est radioactif. Elle a découvert effectivement la nature de ces rayonnements invisibles et extraordinaires. Et bien évidemment, elle a très vite eu conscience que le radium pouvait brûler. Elle a été elle-même irradiée, elle en est morte de leucémie, mais elle a aussi très vite découvert que le radium pouvait guérir. Elle est quand même la dimension sur laquelle j'ai quand même pas mal insisté dans le film, c'est les applications de ces découvertes. Elle a été extrêmement engagée dans la lutte contre le cancer. Pendant la guerre, elle s'est extrêmement engagée dans la radiologie de blessures causées par des armes nouvelles, qui étaient les obus à fragmentation notamment. Je crée, avec l'aide de la Croix-Rouge, une première ambulance radiologique. C'était une simple voiture de tourisme adaptée au transport d'un appareil Röntgen complet, avec une dynamo qui était alimentée par le moteur de la voiture et qui fournissait l'électricité indispensable pour la production des rayons X. Puis, je montais 20 ambulances radiologiques à l'usage de l'armée. Et c'est aussi une enseignante de premier ordre. Elle n'a eu de cesse de diffuser la connaissance, de former des gens. C'est pour ça, je crois qu'elle est connue dans le monde entier aussi, parce que il y a des instituts du radium au Brésil, en Pologne, un peu partout dans le monde. Et elle en est l'initiatrice. Comme beaucoup de gens, nous pensions que Marie Curie était dans sa tour d'ivoire, enfin, dans son laboratoire, jour et nuit, etc. Or, le monde aussi est rentré dans son laboratoire, et ce monde était un monde contrasté, en tout cas en Europe. L'Europe était en pleine fracture, les empires allaient s'affronter, etc., etc. Donc Marie Curie, depuis sa Pologne natale jusqu'à Paris et jusqu'à ses voyages aux États-Unis, dans le monde entier, nous permet, elle est un petit poussé aussi qui nous permet de voyager dans les 30 premières années du XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire. Pierre et Marie se rendent enfin à Stockholm pour recevoir leur prix Nobel. Pierre Curie conclut son discours officiel en ces termes. On peut concevoir encore que dans des mains criminelles, le radium puisse devenir très dangereux. L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique.
Les explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables. Ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains de grands criminels qui entraînent les peuples vers la guerre. Je suis de ceux qui pensent, avec Nobel, que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. La science n'est pas en dehors de la société, elle en fait partie intégrante, et le chercheur, le savant, est un citoyen comme tout le monde, qui a une grosse responsabilité et qui doit effectivement faire en sorte que le progrès technique ne soit pas annexé, spolié par des mains criminelles comme il l'est trop souvent. Je suis de ceux qui pensent que la science a une grande beauté.